Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Une opération de réhabilitation d'abord avec la cité des Rapatriés située rue des Coquelicots qui va jouir d'une remise à neuf complète de ses extérieurs et de ses intérieurs. Nous reviendrons sur la teneur de ce projet financé par V2H. La place Saint-Nicolas est désormais clairement identifiée. À l'initiative des commerçants, une plaque portant le nom usuel de cette place est depuis dimanche dernier scellée dans la pierre. Enfin, du théâtre avec l'atelier théâtre du Vieil Escaut qui vous présentera Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard le vendredi 10 octobre prochain. Nous avons assisté à une répétition de ces comédiens amateurs valenciennois. C'est une vaste opération de réhabilitation qui concerne 52 logements individuels. Le bailleur social Valeno Habitat a donc rencontré ses locataires la semaine dernière en réunion de présentation de ce projet qui commencera au deuxième trimestre 2015. La cité des Rapatriés de la rue des Coquelicots dans le quartier Chasse-Royale a bien mérité sa remise à neuf. Les habitations sont dans un très mauvais état depuis longtemps. On écoute les témoignages des habitants suivis de la réaction du député maire de Valenciennes et aujourd'hui président de V2H, Laurent de Gallet. Avant travaux, quels sont les problèmes chez vous? Moi, c'est plutôt au niveau l'humidité. Au niveau pour le chauffage, parce qu'on paye largement beaucoup de factures. Moi, je suis, sans vous mentir, je suis à 110 € de gaz et d'électricité. C'est plutôt mieux pour rien que dans la salle de bain. Vous prenez pas une douche à 6 h au matin, c'est pas possible. Pourquoi? Il est hyper froid. Il fait froid, on voit les contours de fenêtres, c'est en bois, ça commence à noisir. C'est plus possible. C'est plus possible. On est tout le temps obligé de gratter les murs. La tapisserie, tous les 6 mois, il faut la changer parce que la tapisserie, elle devient noire. C'est plus possible de vivre dans des logements comme ça de toute façon. On paie beaucoup cher pour le gaz, il faut mettre le chauffage à fond pour être chauffé parce que sinon on ne ressent pas la chaleur, aussi bien haut qu'en bas. J'attends pas la campagne des municipales pour tourner dans les quartiers et voir les problématiques dans cette ville. Mais j'ai été particulièrement marqué par l'état des logements de cette cité des Rapatriés. Et je dois vous dire que j'ai eu un peu honte. Et je voulais un programme ambitieux parce que les gens ont été d'une patience d'ange, ils ont été très gentils parce qu'ils vivent dans des conditions exécrables. Et je voulais que la réhabilitation soit à la hauteur de la patience dont ils avaient fait montre. Environ 65 000 € par logement vont donc être investis pour améliorer l'isolation, refaire les toitures, installer de nouveaux radiateurs, des chaudières à condensation et la VMC, remplacer les menuiseries extérieures et les installations électriques. Une extension à l'arrière des logements de 9 mètres carrés est également prévue. V2H estime que ces lourds travaux permettront de diviser la facture d'énergie des locataires par deux. Nous avons demandé à Laurent de Gallet si un accompagnement allait être mis en place pour les habitants, car passer à un système de chauffage moderne peut parfois réserver des surprises au moment de la facture si l'utilisation n'est pas éclairée. On écoute sa réponse. Ça a été aussi un des préalables à cette rénovation, c'est souhaiter moi que ça se fasse déjà sans coût complémentaire pour les locataires. Il y aura une légère hausse de loyer mais qui sera largement compensée par les économies d'énergie. Mais il faut absolument un accompagnement social. Vous pouvez faire les plus beaux bâtiments du monde, si les gens ne sont pas accompagnés pour s'approprier leur nouvel environnement, ça ne fonctionne jamais. Et donc Valeno Habitat va mettre une personne en permanence sur la durée du chantier et après le chantier pour accompagner les gens, pour leur expliquer les bons fonctionnements, les bonnes méthodes et les bonnes manières finalement d'utilisation de cet environnement nouveau, de manière à ce que les économies d'énergie soient optimales, maximales. Pour finir sur ce sujet, sachez qu'un chèque de dédommagement de 200 € sera alloué par V2H à chaque foyer en dédommagement des dégradations engendrées par les travaux. Tout le monde l'appelle la place Saint-Nicolas, mais nulle part ce nom n'est inscrit. C'est désormais un manquement réparé. À l'initiative de l'association des commerçants du quartier, une plaque a été posée dimanche dernier. La place Saint-Nicolas est désormais clairement identifiée. On écoute Lorena D'Annunzio, la présidente de l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les commerçants ont tenu à ce qu'une plaque soit posée sur cette place ? Parce qu'en fait, on avait du mal à se situer géographiquement. On disait, quand on nous demandait où on était, qu'on était rue de Paris. La rue de Paris, on avait du mal à savoir où elle commençait, où elle se poursuivait. La place Saint-Nicolas, peu de gens savaient ce que c'était. On nous disait l'auditorium Saint-Nicolas.
On nous situait par rapport au conservatoire, la bibliothèque, donc on avait un peu de mal à se situer. Donc on a demandé cette plaque afin d'avoir une meilleure lisibilité effectivement par rapport aux Valenciennois. Et du coup, nous en avons profité pour parler avec sa présidente de l'association des commerçants de ce petit quartier de Valenciennes et du commerce en général. On développe des animations, le marché biologique une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, des animations musicales tous les vendredis soirs avec une piétonisation de la rue pendant l'été. On essaye une petite animation à Noël, des décorations thématiques. Voilà, on essaye de développer notre petite place Saint-Nicolas. Et vous pouvez nous dire comment se porte le commerce ici ? Comment se porte le commerce ? Alors, c'est pas tous les jours facile, c'est très aléatoire, mais on résiste bien. Sans transition, l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis fête ses 50 ans cette année. À cette occasion, une exposition photographique est présentée sur la place d'Armes en ce moment. Un travail du photographe Laurent Mailleux qui met l'humain au cœur de l'université. 21 panneaux offrent un regard décalé, comme le nom de l'exposition l'indique, sur le monde universitaire, les formations, les étudiants et les professeurs. C'était un souhait très fort mentionné dans le cahier des charges de l'université pour choisir le photographe du projet. On écoute Laurent Mailleux qui s'est immergé pendant 3 mois à l'UVHC. Il s'exprime sur cette expérience. Je m'y suis pris de façon assez, entre guillemets, formalisée, comme une gestion de projet en fin de compte. C'est-à-dire que je suis d'abord parti de scénarios et l'université m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. On a trouvé en commun, c'est un travail collaboratif avec l'université, où on a défini des scénarios de prise de vue. Ensuite, on a fait des repérages. Moi, j'ai fait des repérages parce que je ne connaissais pas l'université de Valenciennes à proprement parler. Et seulement après, en fait, les prises de vue, c'est quasiment le temps le plus court dans toute la gestion du projet. Moi, je ne connaissais pas l'université, je ne connaissais pas le monde universitaire. C'est aussi ce qui m'a plu quand l'université a fait appel à moi. C'était aussi pour moi un moyen de découvrir cet univers. Et j'ai trouvé surtout que c'était un lieu, au-delà des formations plurielles qu'il pouvait y avoir, de la multitude de filières professionnelles, j'ai justement pu constater que l'université, c'était un milieu, tout au moins l'université de Valenciennes, un milieu très professionnalisant. C'est effectivement ce que montre cette exposition photo des étudiants dans l'action. Sachez que l'exposition Regard décalé est installée jusqu'au 19 octobre sur la place d'Armes. On vous parle maintenant de l'atelier théâtre du Vieil Escaut qui prépare en ce moment la première de la pièce de théâtre Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard, un auteur québécois. Une dramaturgie qui traite de l'homophobie en milieu rural. Pour cette histoire, mise en scène par Jean Plouchard, 4 comédiens amateurs de l'atelier théâtre du Vieil Escaut se donnent la réplique. Nous avons assisté à l'une de leurs répétitions. Homophobie et mensonge sont les 2 thèmes principaux de cette pièce difficile, écrite par un auteur contemporain engagé contre l'homophobie. On écoute tout de suite Jean Plouchard, le metteur en scène. Il nous explique pourquoi il a fait le choix de monter cette pièce. Avant d'apprendre à aimer, un homosexuel doit apprendre à mentir. Et donc toute la pièce est bâtie sur ce mensonge. Dans le champ, en haut du champ, il y a la fosse aux vaches. C'est là qu'on jette les vaches malades qui sont mortes. Une carcasse de plus ou de moins, personne va s'en rendre compte. Pifie-toi sur moi. Personne va vouloir les fouiller là-dedans. Les coyotes vont tout nettoyer. C'est pas une pièce facile à monter, c'est une pièce tellement bien écrite et tellement bien faite que finalement on s'y retrouve. Quand j'ai un coup de foudre, j'ai du mal à résister dans le choix de mes pièces, d'autant plus que je m'intéresse aux auteurs contemporains. Et Michel-Marc Bouchard est au Canada et au Québec en particulier un auteur considérable. Ça fait que tu fais tout ce que je te dis, pas plus, pas moins. Mère est triste. Puis elle n'a pas besoin de savoir c'était vraiment qui son garçon. C'est dur pour elle. Mon père est mort à l'ouvrage. Allergie à cause des vaches. Puis là, c'est son plus jeune qui meurt. C'est dur pour une mère. C'est trop pour une mère. Faut pas lui faire plus de peine, ok ?
Comme à la ferme, mise en scène par Jean Plouchard, sera donc jouée pour la première fois vendredi 10 octobre à 20h30 à l'espace Pierre Richard, puis tous les soirs jusqu'au 16 octobre à la même heure et enfin le dimanche 12 octobre à 17h uniquement. Réservation au 03 27 47 43 03. Et comme chaque semaine, voici d'autres idées de sortie pour votre week-end. On revient sur les 50 ans de l'université, puisque pour fêter son anniversaire, l'UVHC organise la journée Université en fête. Samedi 11 octobre, elle vous ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir ses formations autrement, à travers des expériences, des animations ou des ateliers ludiques. Des visites des laboratoires seront également proposées. Et puis samedi 11 et dimanche 12 octobre, c'est la fête du timbre. Le thème cette année, c'est « Le timbre fait sa danse ». L'exposition n'est pas seulement philatélique, il y aura aussi des cartophiles et des numismates. L'entrée est gratuite. Enfin, samedi 11, toujours, c'est la journée nationale du commerce de proximité. Les commerçants participant à l'opération vous ouvrent leurs portes. Au programme, des dégustations, des moments de convivialité, des démonstrations de savoir-faire. Certains commerçants font même les trois. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.